notre service, nous les femmes, et c'est leur choix. Nous pouvons louer Pablo pour une soirée, il est escort boy, et nous pouvons payer pour voir le corps de Steven, il est stripteaseur. Nous recevrons des clientes de ces messieurs, notamment l'animatrice Marlène, mais tout d'abord place aux hommes avec nos deux premiers invités, Pablo et Steven. Bonjour. Bonjour. Pablo, bonjour. Steven, bonjour. Vous avez 30 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants. Tout à fait. Pablo, vous avez 33 ans, vous vivez également maritalement. Alors Pablo, quel service offrez-vous aux femmes ? Eh bien, une compagnie, une présence, ou bon, dans des endroits où éventuellement une femme ne va pas pouvoir rentrer toute seule, ce qui arrive assez fréquemment, mais dans des grands restaurants, par exemple, dans le cas où son mari ne peut pas être là. D'ailleurs, ce sont des services qui peuvent être pris directement par le mari lui-même, si lui, bon, c'est quelqu'un qui, bon, quelqu'un de très sérieux, un homme d'affaires qui n'aime pas aller à l'opéra ou au théâtre, ou qui n'a pas le temps qui peut malheureusement pas consacrer du temps à son épouse ce jour-là. Alors Steven, vous faites donc du striptease. Tout à fait. Quel service offrez-vous aux femmes? C'est complètement différent. Moi, je me donne en spectacle. Je suis un homme-objet, je me déshabille. Vous êtes un homme-objet? Tout à fait. Vous vous revendiquez comme tel? Exactement. Exactement. C'est pas un objet qu'on prend, qu'on lance contre le mur et on s'amuse avec, mais je me donne en spectacle et pendant la demi-heure de mon spectacle, j'appartiens totalement aux femmes qui regardent le spectacle. En général, on se déplace au minimum à 3 personnes, jusqu'à 10 personnes sur scène, dans des salles de spectacle, dans des mairies, des comités d'entreprise, des salles des fêtes, des discothèques. Vous faites ça en comité d'entreprise aussi? Comité d'entreprise, aussi pour le 3e âge, pour tout, quoi. Ça rentre dans les mœurs de plus en plus. Hein. Vous allez dans les maisons de retraite, vous déshabillez? Pas dans les maisons de retraite, mais il se trouve qu'il y a des personnes qui ont entre 50, 60 et qui sont plus âgées et qui apprécient ce genre de spectacle. Et alors combien ça coûte à peu près? Une fourchette, allez. La prestation nette pour 3 éléments, ça doit être 5 400 francs. Et puis ensuite, il faut rajouter entre 1000 et 1500 francs par danseur. On peut avoir aussi des danseurs à l'unité, mais là c'est des soirées privées, c'est complètement différent, c'est pas du tout le même contexte. Et soirées privées? Moi si je veux vous déshabiller pour moi, rien que pour moi... Ça va être super cher pour vous. C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi? Parce que je le vaux bien, c'est ça? Ah oui, parce que je le vaux bien. Et alors, est-ce qu'il y a des anecdotes particulièrement marquantes dans votre carrière de Il se trouve qu'on a quand même pas mal voyagé. C'est un métier qui m'a permis de voyager. On s'est retrouvé en Guyane à faire un spectacle où il y avait 90% de la population qui était brésilienne et féminine. Donc un public un peu survolté. Et j'ai eu un numéro où j'avais le fameux James Bond, l'éternel séducteur à jouer. Je suis tombé par terre et là, ils sont toutes tombées dessus. Une quarantaine qu'on a dû sortir. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? Bon, on a peur de mourir, hein, là. On ressent que ça. Et le string était dans quel état, la sortie? Je l'ai pris comme ça, j'ai couru. Bonjour, je m'appelle Ludivine. Je voulais savoir si dans votre carrière, vous avez eu une mauvaise expérience et que ça vous a fait réfléchir et envie d'arrêter votre... Ah ouais, non, mais c'est un métier qui est pas évident parce qu'il y a plusieurs regards qui sont posés sur nous. Il y a les gens qui sont envieux, déjà parce qu'on ne le fait pas que pour des femmes, mais il y a aussi des femmes qui sont envieuses, dans le sens où c'est vrai, on est jeune, on gagne pas mal d'argent pendant un court laps de temps, et puis il y a le côté méchanceté des gens. Il se trouve qu'on est, moi ça fait 8 ans, et que ça fait 8 ans que je suis au régime. Le régime ne peut pas toujours être parfait, on représente un idéal masculin, et en définitive, on n'est pas toujours au top, quoi. Un bourrelet en trop et c'est tout de suite des sermons, voilà, des sifflets et c'est pas évident à gérer. On va voir de toute manière à la fin de l'émission. Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Vous n'allez pas nous montrer un petit échantillon de ce que vous faites? Non, je suis pas fait de régime. On verra ça à la fin de l'émission, vous nous l'avez promis. Alors comment ça se passe avec les femmes justement qui viennent vous voir? Est-ce que de temps en temps, il y en a qui vous font des avances pour après? Ça arrive de temps en temps, il y a toujours des idées derrière la tête. Comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand on plaît, on plaît. Et alors? Il y a des choses il y a des gens qui seraient prêts à tout pour faire plus que plaire et aller au-delà. Vous avez déjà cédé? La première année, j'ai beaucoup cédé, j'ai trop cédé, j'étais très fatigué. Ça donnait le spectacle, plus des filles de passage dans le lit, 2 ou 3, et puis ensuite, en même temps fallait reprendre la route. Non, on cogne à la porte, on ouvre, on prend une douche, on cogne à la porte, on ouvre, on prend une douche. Mais c'est pas une vie, quoi. C'est vrai que l'amour et le sexe, à longue durée, c'est comme tout.
C'est pas plus il y en a, mieux c'est. Il faut plutôt de la qualité plutôt que la quantité. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier? Bah déjà les femmes, j'aime les femmes. Ça vous plaît qu'on vous regarde? Ouais, c'est pas une question d'être exhibitionniste, mais... Un petit peu quand même, non? Ouais, enfin j'ai arrêté de me regarder le nombril depuis un bout de temps. Je me suis dit pourquoi pas le montrer aux autres. À ce moment-là, si les autres apprécient, c'est génial quoi. Et pourquoi ne pas gagner sa vie avec, alors qu'avant je gagnais rien du tout en faisant de la muscu et en poussant mes poids. Maintenant, j'allie l'utile à l'agréable. Alors nous allons à présent demander à une femme qui adore voir les hommes se déshabiller devant elle de nous rejoindre. Je veux parler de l'animatrice Marlène. Marlène, bonjour. Bonjour, c'est charmant. Les Espagnols ont la chance de vous voir à la télévision. Mais ça fait plaisir. Mais vous voyez, vous avez toujours vos fans en France. J'ai oublié mon français, ça fait plaisir de revenir un peu chez soi et de voir qu'on vous aime aussi en France un petit peu, ça fait plaisir. Alors dites-moi donc, pourquoi est-ce que vous aimez aller voir des spectacles de stripteaseurs? Moi, ça m'a toujours amusé. J'aime bien emmener les copines là-bas. C'est vrai qu'en Espagne, c'est quelque chose qui se fait énormément. Peut-être moins qu'en France, je sais pas, parce que ça fait 4 ans que j'habite plus ici. Mais c'est vrai que dans toutes les soirées qu'on peut aller, surtout en Espagne, il y a des boîtes de nuit entières réservées aux femmes et interdites aux hommes, mesdemoiselles. Et il y a des spectacles pour vous tous les soirs. Et alors, comment on réagit quand on voit des hommes se déshabiller? C'est-à-dire que nous, je pense qu'on le regarde un peu d'un autre œil parce que je pense que les femmes, elles le regardent plus pour le fun que pour le sexe quand même. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et en fait j'ai une question pour les deux garçons. Je veux savoir si votre entourage est au courant de votre métier, donc la famille, les amis, etc. Et si oui, qu'en pense-t-il? Je vous en prie. Alors je vais y aller, ben oui, tout le monde est au courant. Ma petite amie, mes parents, mes amis, ça ne pose absolument aucun problème. Les gens trouvent ça... Moi je suis quelqu'un de très sage, donc non, il n'y a aucun problème. Et j'adore entrer en contact avec les gens. Et comme je fais en général ça la plupart du temps gratuitement, bon, ben là en plus je suis payé pour ça. Et aucune femme ne vous a jamais fait aucune avance? Bon, mais il y a toujours peut-être un petit côté charme, mais des avances directes, non, absolument pas. Parce qu'en fait, la frontière est clairement limitée. Enfin, on voit bien la frontière entre le côté gigolo et le côté accompagnateur. Ce sont deux choses très très différentes. Et vous, votre contrat? C'est dans notre contrat, tout à fait, c'est stipulé, oui. Stipulé qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles, de toute façon. Et on respecte toujours les contrats, c'est bien connu. Il faut respecter les contrats. Non, c'est pas ça, mais de toute façon, même si quelque chose arrivait, ça serait complètement en dehors de l'agence, quoi. C'est autre chose. Alors, je vous propose d'accueillir maintenant deux femmes qui ont eu recours déjà à des escort boys. Je vous demande d'accueillir Michel et René. René, Michel, bonjour. René, tout d'abord, vous avez 46 ans, vous êtes séparés, vous avez 2 enfants, vous êtes assistante de direction. À quelle occasion avez-vous décidé de louer un homme? Eh bien, je me suis séparée de mon mari au mois de juin et j'ai été invitée dans un mariage au mois de juillet. Et moi, j'ai fait ça sur le ton de la plaisanterie. J'ai pas voulu aller seule au mariage. Je voulais pas que ce soit quelqu'un de connu. Et je voulais que ce soit quelqu'un de beau, d'attentionné, d'élégant. Donc, j'ai fait appel à l'agence. À l'agence de Michel, qui est donc à côté de vous et qui tient donc une agence d'escort boy. Voilà, c'est ça, exactement. Et vous l'avez choisi selon quels critères? Beauté. Mais le premier critère, selon vous, c'était la beauté, c'était pas son quotient intellectuel. C'était pour embêter les copines. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? De jouer sur l'ambiguïté, à savoir que personne ne pouvait savoir si c'était mon petit ami ou pas, c'est tout. Est-ce que les copines ont été convaincues? Ah ça, je pense que le doute persiste. Jusqu'à ce soir. Et ça s'est passé comment avec ce jeune homme? Bien, ouais. Très très bien. Mais vous, alors justement, puisque vous jouez vous lui avez demandé de jouer sur l'ambiguïté par rapport à vos copines. Oui, mais on s'est bien tenu. Hein. Vous avez réussi à vous tenir parce que vous avez... C'était contractuel. Hein. Oui. Et on arrive quand même, quand on a un beau gars comme ça, avec qui on va dans une soirée, à se dire, oh là là, il y a un contrat, je m'y tiens. Bien sûr, bien sûr. Et les critères de beauté, c'était quoi pour vous donc? Blond, vous, ça aurait été très bien. Super. Pas de problème. Pour la reconversion.
le nom de votre agence, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de problème. Et si vous avez fait le choix justement de faire appel à un escort boy, c'est que vous avez aussi payé ce service. Oui, je l'ai payé. Et c'est intéressant de savoir combien ça coûte, c'est normal. Moi, j'ai eu un forfait. Un forfait de combien, on peut savoir? 1500 francs. 1500 francs pour toute la soirée? Oui. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 2h du matin, je crois, quelque chose comme ça. Quelle est la première qualité qu'il faut à un homme pour être escort boy, accompagnateur dans votre agence? Qu'il ne soit pas dragueur. C'est la première chose. La deuxième? La deuxième, je souhaite qu'il soit grand, que je trouve que c'est mieux, ça, enfin un petit peu le prince charmant, mais ça s'arrête là, quoi. C'est juste, c'est factice un petit peu. Il y a des qualités physiques qu'il faut avoir? Oui, il faut mesurer 1m75 minimum et puis parler 3 ou 4 langues parce que ça ne s'adresse pas, ça s'adresse aussi à des femmes étrangères et à des dîners d'affaires où on est obligé de retraduire, de suivre la conversation, etc. Enfin, ça peut être très très sérieux. Des tas de fois. Alors nous allons à présent demander à un écrivain qui n'accepte pas que les hommes soient considérés comme des objets de venir nous rejoindre sur le plateau. Je vous demande d'accueillir Alain Soral. Alain, bonjour. Nous vous avions reçu il y a quelque temps dans une précédente émission consacrée au macho. Bon, vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu tout ce qui s'est dit. Vous avez sur le plateau un accompagnateur, escort boy, un stripteaseur, des femmes qui ont loué les services de ces hommes, une femme qui aime regarder les striptease. Une réaction? Je pense que derrière ça, on l'a vu, il y a beaucoup de solitude, en fait. Parce que la dame, en fait, sortait d'un divorce. Elle voulait peut-être que son mari et ses amis sachent qu'elle n'était pas seule. Non, moi je me suis mariée avec un macho, j'ai donné. Non, mais donc c'est une manière de m'amuser très très bien. Ouais, faut pas penser à la solitude. Je pense que si j'ai envie d'avoir quelqu'un dans mon lit, j'ai pas besoin de payer. Pour payer, pour avoir quelqu'un, il faut d'abord être seul. C'est une condition sine qua non. Il faut avoir les moyens, parce qu'on ne veut pas jamais parler d'argent, mais évidemment ça coûte beaucoup plus cher que ce que les gens peuvent payer dans la vie normale. Hein, parce que le revenu moyen du Français, je crois, est entre 7 et 9 000 balles. Hein. C'est très très bas. Hein. Oui. Un Français sur deux gagne moins de 9 000 francs par mois. Pouvoir payer pour une soirée 2 000 francs, pratiquement personne, statistiquement, peut se le payer. Donc c'est réservé aux riches. C'est-à-dire que c'est une vraie... C'est absolument faux, parce que moi, en général, je vous dis, il y a souvent plusieurs jeunes filles qui se cotisent pour payer un cadeau d'anniversaire ou quelque chose. Je me suis compris, je pense que le public m'a compris. Ça veut dire qu'on peut de plus en plus, aujourd'hui, il est considéré comme normal, de pouvoir tout acheter, tout vendre, et notamment du mensonge, parce que vous l'avez dit quand même tout à l'heure, c'était pour faire croire que vous étiez avec quelqu'un, pour que vos amis pensent que vous n'étiez pas seul. Mais moi je m'amuse dans la vie, hein, vous savez, et c'est une manière de s'amuser comme une autre. Ouais, mais moi j'ai pas senti vraiment la joie de vivre dans tout ce qui s'était dit là. J'ai senti qu'on avait très peur de parler d'argent. On est tous un petit peu intimidés par les caméras. Vous trouvez plus normal qu'une femme paye pour voir un homme se déshabiller ou qu'un homme paye pour voir une femme se déshabiller? D'abord, qu'un homme paye pour voir une femme se déshabiller, ça demande effectivement un certain pouvoir d'achat. Or, je ferai remarquer, c'est que de tout temps, dans les milieux aisés, les femmes se sont payées des hommes aussi. Ça s'appelle les gigolos, c'est-à-dire qu'une vieille femme riche a toujours eu les moyens d'avoir des jeunes autour d'elle. Alors là, on réduit cette pratique un peu proustienne là à de l'échange marchand à l'américaine. C'est-à-dire que ça devient Attendez, pour être plus clair, vous trouvez que René, elle s'est payée un gigolo? Elle s'est pas payée un gigolo, elle s'est payée, il y a plusieurs aspects. Elle a acheté une prestation humaine, ce qui veut dire que tout peut s'acheter, c'est-à-dire que celle qui n'aurait pas les... taxi, c'est pas pareil. Un taxi ne vous raconte pas de bobard sur le plan affectif et humain, c'est ça que je veux dire. Que là, c'est du mensonge. Faites pas semblant, ne faites pas semblant de ne pas comprendre de quoi je parle, vous comprenez très bien. C'est-à-dire c'est que le mensonge puisse s'acheter et se vendre, moi je pense que c'est un problème humain, tout simplement. Je trouve pas que ce soit génial, c'est ça que je veux dire. Alors attendez, mais nous en non, moi je suis pas nous en appel à témoins et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. L'événement est sur France 3. Alain Soral, que nous recevons aujourd'hui et que nous avons reçu il y a 3 semaines sur les Machos, a suscité de très nombreuses réactions.
Alain Soral estime que la femme est inférieure à l'homme, que les hommes perdent aujourd'hui toute leur virilité et que la société est en danger. Si vous souhaitez défendre sur notre plateau les opinions de cet homme ou si au contraire vous souhaitez venir les combattre, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Alain Soral qui n'accepte pas l'idée qu'un homme puisse être un homme objet. Alain, quelle image vous avez des stripteaseurs et des escort boys? On va pas dire que socialement c'est pas très important, mais ça participe d'une dévirilisation de l'homme, quoi. Je trouve que c'est. D'abord, je trouve ça laid, je vais le dire. Je trouve qu'un spectacle. C'est pas fait pour te plaire, hein? Non, mais je peux donner mon avis. Je trouve que c'est vilain, esthétiquement. Un mec en slip et en nœud papillon qui a fait de la gonflette et qui est entièrement passé au fond de teint, je trouve ça pas beau. Et pourtant, je suis sûr qu'il est plus beau habillé quand il discute hors de boulot. Ça, on va le voir à la fin de l'émission, Alain. D'ailleurs, je me déshabille plus. Non, mais à cause de toi, je me déshabille plus. Oh non! Deuxième remarque, j'ai remarqué que souvent c'était très violent, parce que j'ai su aller pour voir ce genre de truc. On a souvent... vous y êtes allé quand même. Bien sûr. Non, c'est interdit aux hommes. Non, j'ai vu ça. Quand on voit un striptease féminin, on voit des hommes qui regardent une femme dans un halo de lumière, là, et qui sont un peu fascinés par l'éternel féminin, etc. Quand on voit ce truc à l'envers, c'est des groupes de filles en général qui vont ensemble et qui hurlent pour essayer de se dédouaner d'être à ce truc-là. Et ça, c'est pas bien? Et une des raisons pour lesquelles normalement on leur met pas d'argent dans le slip, tout ça, c'est qu'il faut qu'ils fassent très attention, parce qu'il y a beaucoup de violence. Genre, on veut arracher le slip, on veut choper le bonhomme. Apparemment, tu as l'air de dire qu'on est des thérapeutes qui traitons la société. Mais non, mais tu sais que l'image qu'on nous envoie à la télé, actuellement, c'est fini, c'est plus les Gabins, c'est plus les Delon. Maintenant, c'est Alerte à Malibu et tout le travail. C'est vrai que ça manque. Moi, je suis pas forcément... Lino Ventura, pour moi, c'est l'image de la virilité. Mais tu sais, moi, je vis avec mon époque. Ouais, mais on peut considérer sur certains plans que c'est une époque de merde. Mais Steven, vous vous sentez pas viril, vous? Moi, je me sens viril maintenant, tout dépend de ce qu'il appelle la virilité. C'est beaucoup de choses. En général, on pense à ce qu'il y a dans le slip quand on pense virilité. Moi, je pense que la virilité, ça peut être beaucoup de choses. Un homme qui pleure pas, pour moi, c'est pas un mec viril. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais tu peux être viril malgré ton boulot, mais ton boulot n'est pas un boulot viril. Mais si tu veux, moi, je trouve que je fais un boulot viril. Ça dépend comment tu le fais. C'est-à-dire que la manière de se déshabiller, moi, c'est pas 9 semaines et demie avec un boa. Tu vois? Ça peut être du jean craqué, ça peut être quelque chose de vachement violent. Maintenant, non, c'est pas... Je veux dire, en plus, tu dis que tu es venu voir ce genre de spectacle, en général, ils sont interdits aux hommes. Je suis sociologue de formation, donc comme disait Marlène, mis à part si jamais tu es rentré avec une... Backstage. En bonne femme? Backstage. Non, mais comment vous êtes rentré? Parce que je connais des mecs qui font ça, parce que j'ai fréquenté aussi les salles de sport et que souvent c'est des mecs... parce qu'il faut voir sociologiquement, déjà, quand on vend son corps, c'est toujours le plus bas niveau dans l'échelle sociale du travail. Chez les femmes, ça donne malheureusement, je veux dire, la prostitution, et chez les hommes, c'est le travail de chantier. Parce que vous savez que Marlène a été go-go danseuse. Mais c'est vrai, c'est un métier de pauvre, déjà il faut le dire honnêtement. Ça m'a pas empêché de faire le tour du monde et maintenant je suis désolée. T'étais maline et t'es montée en grade. D'accord, mais ça n'a pas empêché que j'ai commencé à travailler avec mon physique et après j'ai développé autre chose. Mais on commence toujours par quelque chose. Ça veut pas dire... par le bas. Non mais c'est pas un métier déjà, parce que c'est un métier de quelqu'un qui n'a pas de métier. Mais il y a des gens qui sont à l'abri de commencer avec leur physique, cher monsieur. Non, c'est pas très gentil de dire ça, parce que d'abord c'est pas très vrai. Moi d'abord je suis pas refait, déjà, j'ai ma vraie tête. Pourquoi? Qui est refait là? Je veux rien dire. Mais de toute façon... vous n'avez pas été gentil en parlant Non, mais il sait très bien se défendre tout seul. Les femmes qui défendent les hommes, avant on avait les hommes qui défendaient les femmes, maintenant c'est l'inverse. Il n'y a pas de problème entre lui et moi. Ce que je veux dire, c'est que plus l'homme monte dans l'échelle sociale ou dans l'échelle du respect, plus il vend autre chose que son corps par définition, c'est-à-dire son savoir-faire, etc., etc. Donc, moi je pense qu'il avait le choix entre un métier chiant qui pouvait être boulanger, etc., et ce métier-là. Donc il a pris quelque chose qui est plus agréable. Attendez, Pablo, il est ténor à l'opéra. En tant que pilote, je vends un savoir-faire et je ne vends pas du tout mon corps. Il faut savoir être dans des endroits, parler, entretenir une conversation. Enfin bon, il faut pas avoir des problèmes d'argent, je sais pas. Mais tout le monde a des problèmes d'argent. De toute façon, en France, puisqu'on gagne qu'un homme soit obligé de faire ça pour gagner sa vie, ça prouve qu'il a des problèmes pour gagner sa vie. C'est ça que je veux dire. Et vous trouvez... D'abord, c'est un métier de jeune. C'est un métier de jeune parce qu'il faut avoir quand même la chair ferme. Parce que malheureusement, c'est une féminisation du rapport. Ce qui fait que qu'est-ce que les filles regardent les fesses essentiellement. C'est vrai ou pas? Jusqu'à 60 ans. Voilà. Et les fesses dures, ça demande beaucoup d'entraînement et de la jeunesse. Mais moi, je fais pas de strip. Là, on a dévié un petit peu la conversation. Attendez, parlez pas tous en même temps. On vous entend plus là. Je suis pas d'accord parce que c'est un métier, si tu veux, qui permet de durer. Toi, je veux dire, à force d'écrire des livres et de parler avec des beaux mots,
tu vas peut-être te ramollir si tu vas pas... Moi, je peux écrire jusqu'à la fin. Attendez, Michel, vos accompagnateurs, ils ont jusqu'à 60 ans, c'est ça? Ils ont de 30 à 60 ans, je trouve. On mélange les deux thèmes. Et lui, il se montre pas. C'est fait. Je pense que vous ne parlez que du stripteaseur, c'est dommage. Je dis que c'est un métier de jeune et de pauvre. Mais Alain, voilà. est-ce que vous trouvez que Steven, il est plus homme ou il est... Non, mais déjà, il faut resituer le truc dans le contexte. C'est que c'est mieux que d'être plagiste, c'est ça qu'il veut dire. Alain, est-ce que vous pensez que Steven, il est plus homme ou plus objet? Et c'est ton vrai prénom, Steven? Non, c'est pas mon vrai prénom. Voilà. Pourquoi ça peut se faire appeler Steven? Vous les regardez comment? Non, mais pourquoi? Non, parce que ça veut dire quelque chose. Il y a une américanisation du truc. Bah tout à fait, mais moi je vis avec mon temps. Johnny Hallyday, est-ce qu'il vit son corps? Johnny Hallyday, c'est pas son nom non plus. C'est une américanisation. Non, mais tout ça, c'est très américain. C'est ça que je veux dire. Les artistes vivent bien de leur corps. C'est très américain. Voilà. Non, mais c'est vrai, Johnny Hallyday, il s'appelle Patrick Smith ou quelque chose comme ça. Jean-Philippe Smith. C'est très de problèmes de relations interindividuelles, de problèmes de névrose, notamment chez les femmes, parce qu'ils ont 20 ans de plus que nous sur les conquêtes du féminisme. On voit beaucoup plus de vieilles hystéros refaites qu'ici. Et je crois que là, on touche un doigt, c'est la solitude de la femme d'affaires sur le retour d'âge. Vous voyez, c'est pas gentil à dire, mais c'est un peu ça le fond du problème. Et il me semble que... il y a un échec. Vos clientes, elles ressemblent à ce que décrit Alain Soral. Alors écoutez, Pablo vous le dira, il était vendredi à un départ en retraite de femme charmante. Elle avait 64 ans. Les amis se sont cotisés pour faire ça. J'ai eu, vous avez eu aussi ça l'autre fois. C'était 4 jeunes femmes qui se sont cotisées pour l'enterrement d'une vie de jeune fille. Elle avait 29 ans. Pas d'ailleurs l'enterrement d'une et je trouve ça très sympa et c'est quand même à la portée de tout le monde. Et je trouve que c'est une bonne solution. C'est pas un club de rencontre, c'est pas une agence patrimoniale, c'est une troisième solution intelligente. Vous trouvez que c'est l'homme du 21e siècle, l'escort boy, le stripteaseur, ou je pense que c'est l'homme du passé? C'est vouloir systématiquement imiter tout ce que les hommes font pour prouver qu'on est une femme, ce qui est un contresens. Parce que finalement, avant, on enterrait sa vie de garçon, enterrer sa vie de jeune fille, ça n'existait pas. Ça existe depuis même pas 10 ans. Et cette transposition systématique dans le domaine des femmes de ce qui est masculin est souvent étrange et parfois là, en conséquence, en l'occurrence, c'est une régression. Parce que je trouve que sur le domaine de la liberté, pas du tout. La liberté, le libéralisme, c'est pas toujours la même chose. Parce qu'il me semble que les femmes avaient un avantage historique sur le plan de la sentimentalité. Or là, on régresse dans une sexualité d'objet de type masculin, c'est-à-dire un côté un peu brutal, un peu bestial. C'est une notion qui date du 19e siècle, Quel était l'avantage historique? Avoir une dot et on vous épousait pour votre dot, on vous fait. Je voudrais poser une question à monsieur aujourd'hui, en imitant les hommes, et les imitent des fois dans ce qu'ils ont de pire. Attendez, il y a Hélène qui veut parler, qui veut vous poser une question. Bonjour, je m'appelle Hélène. Enchantée, et je voudrais savoir, depuis tout à l'heure, vous parlez que des hommes, les femmes qui vont voir, qui louent un homme pour la nuit. C'est le sujet, non? Oui, non, mais écoutez, non, pas pour le la problème, nuit, c'est que c'est... quand un homme va voir une femme, vous voyez ça comment? Un homme qui va voir, excusez-moi, une prostituée, vous voyez ça comment? C'est de la misère, moche. on le sait que c'est moche. Mais vous parlez que des hommes depuis tout à l'heure et je trouve ça vraiment dégradant. Je viens de dire que les femmes régressaient au niveau des hommes sur ce plan-là. J'ai bien dit ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand un homme va se faire pour 200 francs rue Saint-Denis, c'est triste. C'est souvent un mec seul ou un troufion. Que les femmes aujourd'hui disent que pour s'émanciper, elles vont imiter les hommes dans ce qu'ils ont de plus misérable, je trouve que c'est un contresens féministe, parce qu'il vaudrait mieux imiter les hommes dans ce qu'ils ont fait de mieux. Je suis désolée. Comment? Tout le monde n'a pas eu la chance que vous avez eu. C'est monsieur là. Il a l'air de dire que c'est une pauvreté, mais moi, mon métier, je l'ai choisi. Moi, j'avais un salaire confortable avant de faire ce métier. Et peut-être que dans tout ça, vous n'êtes... Excusez-moi, je vais peut-être vous vexer, mais peut-être que vous n'avez pas le physique pour. Et c'est peut-être pour ça que vous répondez de cette manière. Et que vous descendez, monsieur. Si tu veux voir après l'émission, cocotte, je te montre quand tu veux. Ah non, moi personnellement. Et tu verras que des deux, c'est toi qui vas rayer le papier peint. Écoutez-moi, moi personnellement, des personnes de votre genre ne m'intéressent pas vraiment. Ne m'intéressent pas vraiment. Non, mais ça aussi, c'est de la masculinité. Je préfère mettre de l'argent et de prendre une personne de cette manière. Et qui ne vous tutoiera pas. Moi, je suis pas avant, c'est la différence. C'est ce que vous dites. Finalement, c'est un physique avantageux, c'est que tu vas faire aussi pousser de la fonte, mais c'est un système, c'est un truc qui vient des États-Unis. Avec mépris. Je dis très peu de choses. Je dis que tout soit acheté à vendre, c'est pas forcément mieux. Et que les femmes veulent imiter les hommes dans ce qu'ils ont de plus laid, c'est pas forcément mieux. Si vous ne comprenez pas ça, je suis désolé. Il y en a qui veulent comprendre et pas comprendre, c'est tout. Il y a des hommes qu'on ne veut pas imiter. Ça, c'est sûr. Bonjour. J'aime bien ma place. Bonjour, je m'appelle Agathe. Enchanté. Alors, est-ce que vous savez le nombre de personnes qui aiment ça? Tout le commerce que ça signifie? Des stripteaseurs, des prostituées et tout ça. Et est-ce que vous savez à quel point le nombre de personnes qui aiment faire ce métier?
Je m'en fous. Parce que c'est bien beau de dire que c'est dégradant. Deuxièmement, je ne trouve pas ça bien. Mais la discussion pour moi s'arrête là. Mais là, vous pensez qu'à vous-même. Non, non, je pense à la société en général. Alors si tu t'en fous, pourquoi tu critiques alors? Parce que je pense que... Je vais répondre. De faire que tout s'achète et se vend, ça veut dire qu'il y a ceux qui ont les moyens de payer, ceux qui n'ont pas les moyens de payer, c'est tout. Et je pense qu'en France, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas les moyens de payer des prestations de ce type-là que des gens qui ont les moyens de payer. C'est pareil pour les voitures, et ceux qui ont de l'argent ont toujours plus payé ça de toute façon. Pareil pour tout, de toute façon, pas seulement pour ça. Donc vous faites passer la marchandisation de quelque chose qui est de l'ordre de l'humain en un progrès. Je crois qu'il a tort de descendre les... Il n'y a pas de saut métier. Je sais pas ce que le problème, c'est pas un métier. Pour moi, c'est pas un métier ce que tu fais, je suis désolé. Non, non, mais t'as l'air d'avoir un refus catégorique sur l'avancée de la société. Et bien sûr, l'avancée, elle est où? Elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis, c'est une avancée. De vendre et de faire du spectacle, c'est un métier. Je suis désolée, monsieur. De faire du spectacle, de vendre son corps et d'être sur scène, c'est un métier. Est-ce que vous connaissez les taxi boys, Marlène? Taxi boy, non. Oui. C'est des danseurs. Vous n'en avez jamais entendu parler? Non. Eh bien, nous allons vous en présenter un, puisque c'est un taxi boy. C'est un autre nom. Que nous allons recevoir un taxi boy et une de ses clientes. Je vous demande d'accueillir Guy et Janine. Janine, bonjour. Bonjour. Vous avez 66 ans. Oui. Vous êtes divorcée et vous avez 2 enfants. Oui. Guy, vous en avez 33. D'enfants? D'années. Parce que j'étais pas au courant. Non, oui, j'ai 33 ans et je m'appelle Guy, c'est mon vrai prénom. Je suis désolé. Français. Oui, on peut dire Guy en anglais. Vous avez... Vous étiez dans les coulisses, vous avez donc tout entendu. J'ai tout entendu. Comment est-ce que vous réagissez? Effectivement, je suis pas vraiment d'accord avec le monsieur qui est à l'autre bout. Chacun son opinion, c'est vrai. Hein, on est en France et chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Maintenant, c'est vrai que je connais le métier de Steven pour fréquenter moi-même le milieu artistique. Et donc, je sais que c'est un métier à part entière. Comme de faire des émissions de télé, comme de louer sa présence, puisque c'est un petit peu ce que je fais également. Alors, expliquez-nous ce que vous faites, Guy. Je loue mes services, mes connaissances dans le milieu de la danse, en fait. Et certaines femmes qui n'ont pas ou la chance d'avoir des cavaliers, ou qui n'ont pas la chance d'avoir un mari qui danse, ou tout simplement des personnes qui ont envie de passer un moment agréable, un après-midi dans un thé dansant, ou une soirée où il y a une grande soirée dansante, par exemple, elles peuvent louer mes services. Alors Janine, vous louez souvent les services de Guy pour danser? Non, je vais acheter des tickets. Vous achetez des tickets? J'achète des tickets. Alors vous achetez un ticket, ça coûte combien? 5 francs. 5 francs? Oui. Et donc pour 5 francs, vous donnez le ticket à Guy? Et je lui demande de faire une danse. Alors Janine, nous allons vous faire un petit cadeau. J'ai ici un des fameux tickets à 5 francs. C'est ça, une danse taxi. Vous avez vu ça, Marlène? C'est beaucoup plus démocratique alors déjà. tout à fait. C'est plus humain d'ailleurs, ça 5 se sent. francs pour danser avec Guy. Donc je vais vous l'offrir. Oui, et puis grâce à ce ticket, oui, mais il y a une contrepartie dans tout ça. Vous allez danser avec Guy maintenant. La production s'est ruinée. Bien sûr. Elle ne rechigne devant aucun sacrifice. Janine a failli finir sur les genoux Vous avez de remarqué que dès qu'il y a Steven. moins d'argent en jeu, c'est plus sympathique? Bah, il y a Là, 5 c'est francs 5 quand même. Oui, mais c'est pas 2000 francs, 5 francs. Oui, mais je vous rassure, si elle payait plus, Mais ça serait 2000 francs, autant c'est vous qui sympathique quand l'avez même. dit. Hein. Ah non, oui, c'est moi qui voulais. Je me suis compris. Là. Quel âge ont vos clientes, Guy? Elles ont en moyenne, je dirais, entre 50 et 65 ans, en moyenne. Mais j'ai de tous les âges. Ma plus jeune cliente a 12 ans. Elle vient avec ses parents. Ses parents achètent des tickets pour qu'elle puisse danser avec moi. C'est une petite jeune fille à qui je fais un gros bisou, puisqu'elle danse très très bien et très agréable. Et la plus âgée à quel âge? Et la plus âgée a 90 ans. Elle les a fêtés il y a très peu de temps. Et elle
Elle danse encore très très bien? Elle danse encore très très bien, elle est très très vive d'esprit et elle est charmante, je lui fais un gros bisou aussi. Et au niveau des jambes, c'est... Oui, 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 d'ailleurs c'est très marrant parce que c'est une personne qui arrive souvent, je vais la chercher en voiture, puisqu'elle a des difficultés motrices, dirons-nous. Et je vais la chercher en voiture, elle arrive au thé dansant avec 2 cannes anglaises. Lorsqu'on arrive au vestiaire, elle fout tout au vestiaire, avec son manteau, son sac et ses cannes, au vestiaire. tout dégage. Et une fois qu'elle est sur une piste de danse, on ne la reconnaît plus et elle danse et elle s'éclate comme une jeune de 20 ans. Et c'est super parce que le plus grand bonheur qu'on puisse offrir à ces personnes-là, surtout si elles ont des problèmes moteurs, de jambes, etc., c'est de voir leur expression du visage, l'étincelle qu'elles ont dans les yeux lorsqu'on les fait danser. Il y a des femmes que j'ai connues qui ne dansaient plus depuis 10 ou 15 ans. Je les ai presque traînées jusque la piste en les supportant et en balbutiant quelques pas. Et juste le fait de pouvoir se mouvoir un petit peu et de pouvoir danser, c'est une chose qu'elles n'ont pas connue depuis X années. Et lorsque vous voyez le plaisir que vous leur offrez, ça vaut tout l'or du monde. Alain, ça vous plairait d'être payé par Janine, hein? Il me semble que c'est pas du tout la même chose, ça, que ce qu'on a entendu avant. Ça Là, vous choque pas? Pour moi, d'abord, c'est très français, ça renvoie à une tradition, alors que les Chippendales, l'imitation française des Chippendales, c'est très récent, c'est ça que je voulais dire. Mais Internet aussi, c'est récent. Hein. Ouais, mais ça va être de plus en plus dur de faire des enfants par Internet. Non, mais Taxi Non, mais on n'a pas dit qu'on allait le faire avec Internet. Hein. C'est très très vieux, c'est argentin. En plus, c'est démarré... C'est latin comme ambiance. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est pas le mercantilisme anglo-saxon protestant. C'est quelque chose qui est... Je m'appelle Laetitia et je voudrais poser 2 questions, une à Guy et une à Steven. Donc Guy, je voudrais savoir si vous avez toujours su danser ou est-ce que vous avez appris à danser juste pour devenir taxi boy? Non, je n'ai pas appris pour devenir taxi boy, j'ai d'autres ambitions heureusement dans la vie. Non pas que ça ne soit pas un beau métier, parce que c'est un métier très agréable où il n'y a pas que des avantages, soit dit en passant. Pourquoi il y a pas... Pourquoi? Il y a des inconvénients Parce que aussi? les inconvénients sont que lorsque vous avez certaines habitudes avec certaines clientes, encore une fois, elles se croient un petit peu, elles s'approprient le taxi boy. C'est mon taxi boy. Vous avez l'impression d'être un objet des fois? Pas vraiment un objet, quoique, tout bien réfléchi, pourquoi pas. Quoique Mais certaines donc, personnes ont tendance à le prendre comme objet alors que ce n'est pas un objet. Non. Mais par contre, excuse-moi de te couper. Vas-y encore une fois. Par contre, ce qu'il dit est vrai, c'est que les personnes qui sont habituées sont très possessives. Ça veut dire que, si vous voulez, s'il ne se met pas, j'en ai d'autres, clients à faire danser, eh bien, il n'y a rien à faire, elles vont danser tout ce qu'elles veulent, et puis les autres, elles vont se ramasser tout le restant. Tout ce qu'elles ne veulent pas faire. Vous êtes un peu leur chose, en fait, des fois. Non, je suis leur jambe. Leur jambe, leur esprit. Et alors, la question pour Steven? Je voulais savoir à quel âge ont tes enfants? Quel âge ont mes enfants? 5 et 7 ans. Et est-ce que tu as déjà parlé avec ta femme pour plus tard, quand leurs copains demanderont ce que font leurs parents comme métier, leur réaction qu'ils auront? Ce qui se passe, c'est que tu sais, on est assez médiatisé par rapport à ce métier qui est nouveau. C'est pour ça que on est plein feu souvent dans les émissions de télé, etc. Et les petits, quand ils sont petits, ils perçoivent pas le côté sexuel. Enfin, ils perçoivent le côté super-héros et le côté... mon père passe à la télé, il y a le côté boys band, on a été aussi vachement médiatisé par rapport au boys band à un moment. Donc ça englobe tout, mais le petit voit le côté super, mon père passe à la télé, mon père c'est un super-héros. Janine, est-ce que vous avez déjà assisté à un striptease masculin? Je voudrais. Non. Ça vous dirait? Moi oui. Ça me dérange pas. Steven, est-ce que vous le feriez pour Janine? Mais pas pour Alain. Alain, est-ce que je peux... pour Alain. Si tu veux. Alain. Merci beaucoup. Alain. Bah Alain, il faut qu'il s'en aille. Là. Ah tiens, dans les coulisses. C'est un peu la tête et les jambes. Moi, ce que je propose, c'est de donner un cours de striptease à Alain. Ah, mais très volontiers. Ça serait quoi un cours de striptease? Un cours de striptease, ce serait une manière de bouger, ce serait une manière d'être un petit peu moins coincé en... Voilà. Parce que je sens que si jamais tu te mets debout et qu'on se met à danser, parce que danser aussi, ça vient de la nuit des temps. Ça vient de la nuit des temps. Et les durs ne dansent pas, c'est le titre d'un roman. Mais tu vas voir, je peux te dire que sur le plan de l'emballage, je suis pas sûr que ce soit toi qui sois gagnant, toute catégorie. J'en suis sûr. Pourquoi Alain?
Tu sais qu'en Argentine, on danse le tango. Ah oui, oui, 2. Michel réclame un striptease, Alain. Moi, je suis pas venu pour ça, c'est pas mon truc. Ah, oui, mais vous nous vendez une plastique que vous ne nous montrez pas. Non, moi, je vends le fait que pour être un homme, il n'y a pas besoin de se mettre à poil devant les femmes. C'est-à-dire, il y a besoin que les femmes sentent qu'elles sont avec un homme quand elles sont en face de lui. Et le pire, et le meilleur moyen pour qu'elles se disent qu'elles sont pas avec un homme, c'est qu'ils se déshabillent. C'est tout ce que j'ai dit. C'est de la psychologie de base. Mais dans les deux cas, on les voit à poil, alors qu'est-ce que ça change Je ne comprends pas parce que... Moi, c'est simple. Moi, j'arrive devant une fille, je lui dis bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis je suis écrivain. Et lui il dit moi je suis stripteaseur. Bon, lequel passe pour un baltringue? C'est tout. Il se trouve que t'es souriant et sympathique. Mais si t'étais arrogant, ça serait pire. Le problème, c'est que le débat, il peut continuer. Et si c'était une femme? Qui est arrogant là dans le C'est la même chose pour l'écrivain. Mais non, mais il y a une réalité sociale qu'il ne faut pas occulter. Qui est-ce qui va croire sérieusement qu'on peut arriver dans la vie en disant voilà, moi je suis stripteaseur? Même pour tes gosses, si t'as un fils quand il va avoir 7-8 ans et qu'à l'école fait ah, ton père il se met à poil et gna gna, il va avoir le masque. C'est normal. Il commence à s'entraîner pour être stripteaseur, ça c'est un drame. C'est un drame. Qu'est-ce que t'en sais? On verra. Tu peux pas arrêter l'avenir. Tu peux pas arrêter le progrès. Ah bah, si, c'est pas de ma faute si au niveau de la littérature il y a un blocage en ce moment et qu'on regarde les États-Unis. Je pense que justement être un homme, c'est croire qu'on peut changer l'avenir. Ça s'appelle le politique. Et de croire qu'on peut rien changer l'avenir, c'est une vision très féminine. Genre que tout est psychologique et affectif. Quand on a la France, il n'y a pas que la France dans la vie. T'es vieille France, tu restes France, etc. Mais il n'y a pas que la France. Tu sais que le racisme aussi, c'est de rester français et de ne pas accepter les autres. C'est la base du racisme. Là, on s'engage là-dessus. Donc, pour lutter contre l'antiracisme, on va tous se mettre en slip avec des notes. Voilà, c'est ça, ouais. Non mais je veux bien descendre à un certain niveau, mais pas trop bas quand même. C'est pas la peine d'être complètement fermé. Mais c'est vrai qu'on peut s'amuser, mais malheureusement, d'ailleurs, moi je dis pas de choses spécialement méchantes, je dis que simplement dans la hiérarchie normale, on va dire qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Il dit bah moi je suis gogo dancer, on dit le pauvre, c'est mieux que d'être serveur. Pour toi, mais pourquoi est-ce que les... Parce que pour la société, bien sûr. Non mais tu t'en rends pas compte. Non mais le pire c'est que tu vas porter ta croix pendant 30 ans. Non mais sur le fond, je suis d'accord avec toi. Moi j'ai connu des filles qui étaient actrices porno, elles trouvaient ça génial parce que c'est subversif. Ça fait 30 ans qu'elles portent leur croix. D'accord, non mais quand elles ont des gosses, elles sont terrifiées qu'on ressorte la cassette. Non mais c'est super d'être écrivain. Mais je veux dire, il n'y a pas que des écrivains sur Terre. Il y en a qui ont le droit de regarder des garçons se déshabiller. C'est pas dit que c'était question de droit. Non mais je veux dire, moi j'ai pas l'impression d'être un baltringue. Moi quand je me présente devant les gens et j'ai des amis qui ont fait des études, je regarde, j'ai pas l'impression d'être un baltringue. Eh ben on n'a pas les mêmes valeurs. Mais le problème c'est que si sur certains points je suis d'accord avec toi. Bon bah voilà. C'est ça le truc, je suis d'accord sur ton fond, la France, etc. C'est bien, mais il y a un moment il faut s'ouvrir au monde. Sinon on reste s'ouvrir toute sa vie. Bah oui, mais il faut s'ouvrir au monde. Non. Michel. Alors ce striptease, tu le fais ou pas? Non, attendez. Alors ce striptease. Moi j'ai mis mon âme à nu, vous voyez? En plus vous réclamez, Alain. Montre ton corps. Il y a Michel et René qui voulaient intervenir. René et Michel. Non, mais moi c'est l'intolérance qui me gêne énormément. Bien sûr, c'est sûr que c'est moi qui suis intolérant, je suis tout seul là. Oui, bien sûr, ça c'est de l'intolérance. Je suis l'intolérant et vous êtes la tolérance. Et entre un stripteaseur et un écrivain bourré d'a priori et coincé dans sa tête, je préfère le stripteaseur bien rigolo. Je m'en fous de ce que tu Et c'est pas parce qu'il est stripteaseur qu'il élèvera mal ses enfants. Je pense qu'il y a des écrivains. Non, mais j'ai dit que ce que les enfants vont prendre dans la gueule à l'école, il peut pas le dominer ça. Et les enfants sont méchants entre eux, c'est ça que je veux dire. Non, mais les enfants, ils ont évolué à l'école aussi. Ils sont pas restés comme toi. C'est ça le problème. C'est qu'ils évoluent. Eh ben moi je trouve ça triste, une société où les petits garçons, quand qu'est-ce que tu vas être plus tard, avant ils disaient pompier, ce qui était un beau métier, on sauvait des vies, on se battait contre le feu. Je veux être stripteaseur. Eh ben moi si mon fils me dit je veux être stripteaseur, eh ben je me dis merde, c'est une catastrophe. Pompier, je suis flic, je suis infirmier, j'ai plein. Et vous trouvez ça plus normal qu'une femme fasse du striptease qu'un homme? Ah bah sûrement, oui. C'est plus lié à la division sexuelle naturelle qui fait que la femme... Essayez de faire marcher vos cerveaux au lieu d'aboyer, parce que finalement le problème de la... On se moque des femmes parce qu'elles sont hystériques et qu'elles hurlent à tout propos quand elles voient Johnny Depp, c'est pas... Ne montrez pas que vous êtes des... Alain, comment est-ce que vous pouvez trouver normal qu'une femme se vende et pas un homme alors? Je dis pas que c'est normal, je dis que c'est tragique, mais que finalement les hommes fassent la même chose, c'est encore pire. Je préférais que les femmes... Quand les femmes essayent de faire de la philosophie comme on fait des hommes, eh ben on se dit tout le monde monte, mais quand on se dit que les hommes veulent faire du striptease comme les femmes, eh ben ça descend, c'est ça que je veux dire. Et les femmes ont-elles le droit de faire de la philosophie, monsieur? Les femmes doivent arrêter de faire la philosophie, je comprends pas. Je dis qu'une société où les hommes restent au niveau du raisonnement. N'essaye pas de faire de la sémantique avec moi. Pourquoi je peux pas faire de la sémantique, c'est ça, parce que je suis accompagnateur?
Tout ça pour échapper au striptease. Voilà. Qu'est-ce que je fais pas? Non. Alain, vous l'avez réclamé, vous allez la voir. Tout en restant dans les limites du correct, puisqu'il est quand même un petit peu plus de 13h50 maintenant. Vous nous faites ce striptease? Moi, je trouve ça agressif. Hein. Je trouve ça irrespectueux de demander à un mec de se déshabiller. Je suis désolé. Hein. Ah bon? C'est vrai. C'est son métier, c'est son choix. Il est venu pour ça. C'est d'aller à l'encontre de la liberté des gens. Ça, je trouve ça irrespectueux. Mais moi, je vais à l'encontre de la liberté de personne. Si, parce que vous venez de discuter de nos droits, de ce que nous devrions faire et ne pas faire. Il est jaloux parce que les femmes peuvent faire maintenant tout ce que les hommes ont fait, tout ça. Non, il y a une chose qu'elles ne pourront jamais faire. Mais je ne vais pas le dire parce que ça serait obscène. Et pour ça, il faut en avoir. C'est tout. Je veux dire, mais oui, bien sûr. C'est une vérité de la nature, non? Je suis désolé. Attendez, sortie de la sémantique. Hein. Il y a là-dedans, on revient au sujet de tout à Alain, l'heure. s'il vous plaît. Ah bon, j'ai dit une chose qu'il fallait pas dire, on arrête de se mettre à poil, mais pas dire que les femmes n'ont pas de pénis, c'est ça? Non, mais je crois que vous l'avez dit, non? Non, mais c'est obscène de dire. C'est pas obscène de se mettre à poil sur la scène, mais de dire que les femmes n'ont pas de pénis, elles ne peuvent pas faire tout ce que les hommes font, là, ça devient obscène. Non, mais vous faites Il faut réfléchir sur vos valeurs. Marlène, un petit mot de conclusion. non plus. Donc, Attendez. Non, mais l'égalité homme-femme a une limite. Marlène, c'est la limite du corps, bien sûr. Moi, je pense que là, on a clôturé en montrant le public comme nous que c'est la fin du machisme. Et Je pense crois que Pablo n'a pas dit. Je crois que toutes les professions sont valables, que ce soit stripteaseur ou intellectuel ou écrivain. Et je pense qu'on a tous une valeur, une bonne raison de faire ce qu'on fait pour manger, pour vivre. Les temps sont durs et de toute façon, il faut faire ce qu'on aime faire dans la vie. Et Steven va nous montrer qu'il aime faire ce qu'il fait dans la vie. Steven, vous nous le faites? Oh, la musique, vous allez la voir, venez avec moi. Merci à tous, au revoir, à bientôt. Très musclés. Ils se considèrent comme les hommes ou les femmes les plus forts du monde. Ils aiment leur force et c'est leur choix. Ils nous expliqueront ce choix de vie très particulier et nous ferons des démonstrations tout simplement bluffantes. À demain, 13h50.